Donc ça continue les indignations tous azimuts. La preuve par les nouvelles caricatures de Mahomet. Comparées au consternant et absurde non-film qui a tout déclenché, elles ne sont pas fameuses non plus, mais elles ont quand même, et encore, fait redouter le pire, par exemple en Tunisie. À quand de simples haussements d'épaules pour accueillir de telles âneries? Dans 200 ans peut-être. Mais pour l'heure, voilà plus d'une semaine que ce qu'on appelle le monde musulman est en indignation. Une quinzaine de morts au Pakistan, alors même que le vendredi y avait été décrété chômé pour mieux pouvoir s'indigner. En France, les mosquées du vendredi ont affiché complet. On y a prêché la modération, certes, mais aussi l'indignation. À la fin, on ne sait plus trop d'ailleurs où donner de l'indignation. D'abord contre ceux qui s'indignent à tout bout de champ des misères dérisoires dont serait victime le fondateur de leur religion, Mahomet, et dont certains demandent même une nouvelle législation mondiale, rien que ça, interdisant le blasphème. S'indigner ensuite contre ceux qui, indignés, viennent réindigner ces indignés permanents, au risque même de mettre des vies en danger avec des caricatures qui ne valent pas tripette. Mais ne pas oublier non plus de s'indigner contre ceux qui s'indignent contre la publication de ces caricatures, puisque ces derniers indignés-là pensent en gros qu'il faudrait ménager les croyances des musulmans, comme on le ferait avec celles des enfants pour le Père Noël, etc., etc. On dirait que l'indignation est en train de devenir le mode normal et légitime de la pensée et de son expression dans le monde, et ce n'est pas un progrès.